Ah, ce temps où l'on devait choisir ses pellicules en fonction de la sensibilité du film. Il est loin. Tellement loin que je m'en souviens pas parce que je n'étais pas né. Bonjour et bienvenue sur Le Noir Photographie. Aujourd'hui, nous allons parler des ISO. Les ISO, qu'est-ce que c'est que ce truc? ISO, qu'est-ce que ça veut dire déjà? ISO doit son nom, je cite, à l'International Organization for Standardization, qui publie les normes la définissant. Et ben j'aurais appris un truc aujourd'hui. Allez. Avant, en photographie, on avait la pellicule. Maintenant, nous avons le numérique. Et il faut savoir que c'était un vrai casse-tête parce qu'il fallait choisir la sensibilité du film de la pellicule qu'on allait prendre. C'était pas évident pour eux. Heureusement, maintenant, nous avons le numérique. Et on a toutes les gammes de pellicules réduites sur un capteur. Ça, c'est le top. Et les ISO, c'est quoi? Et ben les ISO, ça va être la sensibilité à la lumière de vos photosites du capteur. Les photosites, c'est ce qui compose votre capteur en fait. Je vais pas vous détailler tout le capteur parce que moi-même je ne connais pas tout ce qu'il y a dans le capteur, mais je sais qu'il y a des photosites et je sais que c'est très utile pour les ISO. Donc pour les ISO, ça va être simple. Quand vous avez une forte lumière, vous baissez vos ISO au maximum. Donc en général, c'est ISO 100. Et quand vous avez une très faible lumière, on augmente les ISO. Le problème de la montée en ISO, ça va être le grain. Le grain, plus communément appelé bruit. Alors je dis le grain parce que sur les pellicules, on appelait ça le grain. Voilà, plus la pellicule avait une sensibilité élevée, plus le grain était élevé. Donc plus il y avait du bruit, plus la sensibilité était faible et moins il y avait de grain, donc moins il y avait de bruit. Sur le numérique, c'est exactement pareil. Plus la sensibilité ISO est faible, moins il y a de bruit, plus la sensibilité ISO est élevée, plus il y a de bruit. Pour vous montrer un peu ce que donnent les ISO à faible sensibilité et à haute sensibilité, rien de mieux que de prendre des photos. C'est parti. Bon, pour vous faire la démonstration, là, on va utiliser ma superbe nouvelle moto, une Aprilia Faber Mini Edition 2022. J'espère qu'elle va vous plaire. Elle m'a coûté 15 328 millions d'euros. Bon, ça va, j'ai réussi à négocier le prix. Quand même, j'ai pas dit le nombre de cylindres parce que je sais pas compter, il y en a tellement là-dedans. Voilà quoi. Nous, à côté, le 12 cylindres, il peut aller se gratter. Hein. Moi, c'est un bipied, il me semble. Donc, pour vous dire. On va passer aux photos. On va commencer à ISO 100. On va aller à ISO 400, ISO 1600. Et on va passer à ISO 12400, je crois, H1. Sur mon appareil que ça dit. Voilà, on va sauter des paliers parce que ça sert à rien de vous montrer tous les ISO. L'ISO 100, on va pas voir grand chose, voir si ce n'est rien parce que j'ai vraiment pas beaucoup de lumière. Je suis à vitesse 1/200e, je suis à f5 parce que quand je monte énormément dans les ISO, il faut que je compense, sinon la photo sera complètement cramée. Il n'y a aucun intérêt à vous montrer une photo cramée. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est les oreilles de Mini. À mon avis, hein, le noir, avec le noir, on voit bien, ouais, le noir photographie. Avec le noir, on voit bien le grain, on le voit beaucoup le grain sur le noir. Donc, on va prendre une première photo. Et c'est parti. Voilà. Donc là, sur la photo, on voit presque rien. Si vous regardez bien sur l'écran, on voit presque rien. Donc là, on était à ISO 100 pour cette photo. Maintenant, on va passer à ISO 400. ISO 400, je prends la photo. Voilà, ISO 400, on voit déjà un peu mieux. Il y a déjà un peu plus de lumière. C'est sous-exposé, ça reste sous-exposé. Si je regarde l'histogramme, voilà, j'ai vraiment pas de lumière du tout. Mais voilà, c'est une photo que, en retravaillant un peu, en corrigeant l'exposition, on pourrait arriver à faire quelque chose de plutôt convenable si on voudrait prendre cette super Aprilia Faber édition Mini 2022. Donc on va prendre une photo à 1600 ISO. 1600 ISO, voilà, là j'ai une exposition qui est correcte. Qui est relativement correcte. Par contre, je commence à avoir un peu de grain, un peu de bruit qui apparaît, ce qui est normal, surtout au niveau du gris en arrière-plan, on voit. Donc maintenant, on va passer à ISO 6400. Ouais, j'avais dit que je ne le faisais pas 6400, mais je vais le faire quand même parce que j'ai envie.
Donc ISO 6400, voilà, là la photo est très bien exposée. Voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, si je zoome, si je commence à zoomer un peu sur les noirs, voilà, c'est plus trop des noirs que j'ai. C'est du bruit. C'est du bruit. Oui, on va passer au maximum, le H1. Donc je crois que c'est 12400 H1 pour moi. On prend la photo. Et là, la photo, l'exposition est plus que bonne, voire même surexposée. En revanche, les noirs ne sont plus des noirs. Voilà, les noirs, c'est vraiment du bruit. C'est plus que du bruit même. Voilà qui boucle notre tour d'horizon sur le triangle d'exposition. Papa parapap rimanyon. Et d'ailleurs, en parlant du triangle d'exposition, je vous en ferai une toute petite vidéo pour vous montrer un peu comment cela fonctionne, justement pour avoir une bonne expo sur vos photos. Ça pourrait être pas mal en général. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses sur les ISO. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Facebook, sur ma page Instagram. Ouais, parce que sur Instagram, j'ai découvert la story. Et du coup, je m'amuse un peu, beaucoup, passionnément. En ce qui nous concerne, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne photo.